Est-ce que tu vas t'entendre avec Chastity? Qu'est-ce qui arrive avec tes parents? Est-ce que les gars te trouvent trop jeune? Es-tu trop faim? Est-ce que tu sues trop quand tu fais du sport? Te sens-tu mal de manger autant quand d'autres meurent de faim? Qu'est-ce que tu vas faire comme métier plus tard? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Des fois, la nuit est encore moins reposante que le jour. Allô, maman? C'est moi. Je sais que c'est con de t'appeler, mais papa est pas encore rentré. Il m'a appelé pour me dire qu'il était en retard sur son tournage, mais son cellulaire est fermé, puis c'est vraiment long. Au pire, je peux toujours appeler grand-maman France, mais je veux pas la réveiller pour rien. En tout cas, rappelle-moi. Bye. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais là, mademoiselle? Il y a 1 heure pour le théâtre, puis il y a 1 heure pour dormir, Frida. Qu'est-ce que je fais les 22 autres? Voyons, toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un cauchemar. Un cauchemar de théâtre. Jeff dit que ça arrive souvent avant une première. C'était la première. Puis moi, je savais même pas encore mon texte. L'horreur. Bon, d'abord, l'horreur, c'est bien pire que ça, hein? Puis la pièce va avoir lieu dimanche, comme prévu. Puis ton texte, tu le sais parfaitement, Frida. Et comme disait Balzac, il n'est point de douleur que le sommeil ne sache vaincre. Je pensais qu'on aurait une pause de citations puis de proverbes pendant que papa est parti. Oh, je m'excuse, Trésor, c'est Luc qui déteint sur moi. Maman, j'ai peur que ce soit un rêve prémonitoire. Mais non, voyons, viens ici, là, mets ça là. Bébé d'amour, ça existe pas, ça. À moins que... Attends donc, toi. C'est pas la pleine lune, cette nuit? Ah, puis moi aussi, j'ai fait un cauchemar. Tu sais, c'est peut-être juste ça, hein? Tu crois pas au rêve prémonitoire, mais à la pleine lune, oui. C'est scientifique, Frida. C'est prouvé que la lune influence les marées. Notre corps est composé de 84 d'eau. Alors, si elle réussit à déplacer les mers et les océans, je peux pas croire qu'elle a pas un peu de pouvoir sur nos corps de simples petits mortels. Bravo, maman. Me rappeler que je vais mourir un jour, ça va sûrement m'aider à m'endormir. Merci. Chut, je m'excuse, mon amour, je m'excuse. Oh! Mais Jeff, lui, il a l'air de s'y connaître, par exemple, en matière de cauchemar de théâtre, là. Tu pourrais peut-être lui en parler, à lui? Bonne idée. Ah non, 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 non. Non, non, pas tout de suite, Frida, franchement, voyons. Hein? Tu l'appelleras demain matin, d'accord? Est-ce que tu veux que je te fasse un lait chaud? Au chocolat? OK, au chocolat. Avec une guimauve? Une guimauve. Papa? Ah ouais, c'est moi. Oh, on dirait que tu dormais profondément. T'aurais pu m'appeler? Je m'inquiétais, moi. Je t'ai dit que j'entrerais plus tard. Oui, mais t'as pas dit à quelle heure. Mon cellulaire était mort, puis je voulais pas travailler pour rien. Je te l'ai dit 100 fois. J'aime mieux me faire réveiller que de pas savoir où t'es. Excuse-moi, papa. C'est correct. Je suis juste content que t'aies pas eu d'accident puis que tu sois pris dans ton auto au fond de l'eau. Ou quelque chose d'autre de même que je me suis imaginé. Hey, ça va, man, hein? Je vais arriver. T'as raison, j'aurais dû t'appeler. C'est correct. Ah, on va aller me coucher, je travaille encore demain. Toi aussi, dors. T'as une grosse journée demain, hein? Je suis encore en vacances. Mais justement, faut que t'en profites avant que l'école recommence. Bonne nuit. Oh, Fiu, c'est juste toi. Qui tu pensais que c'était? Un tueur en série? Non, je pensais que c'était ma mère. Ta mère? Ça serait long à expliquer. Coudonc, toi?
T'as l'air d'une fille qui est allée faire du camping pendant un orage. J'ai presque pas dormi de la nuit. J'ai rêvé que je savais plus mon texte de Juliette, puis j'arrivais plus à me rendormir. Je pensais que Jeff pourrait me donner des conseils pour gérer mon trac, comme dit ma mère. Il est encore couché. Moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit. Toi aussi? Ma mère dit que c'est à cause de la pleine lune. Ben, t'as fait des cauchemars? Ben, disons des cauchemars éveillés. Mon père est rentré tard, puis je me suis imaginé toutes les choses terribles qui auraient pu y arriver. Ben, toi au moins. Quand ton père est arrivé, t'as pu dormir en paix. Moi, j'ai stressé toute la nuit. Quand mon père est arrivé, ça a été encore pire. Comment ça? Je venais juste de laisser un message à ma mère parce que je m'inquiétais. Si je m'étais retenu 5 minutes de plus, elle aurait pas été au courant. Là, ça va tomber sur la tête de mon père, puis ça va être de ma faute. Ton père, c'est un adulte. Il se fera pas chicaner par ta mère parce qu'il est rentré tard. Elle va être vraiment fâchée qu'il m'a laissé tout seul. Rien pour les aider à revenir ensemble. Peut-être qu'elle capotera pas tant que ça. Ça y est. Oui, allô? Allô, mon grand. Allô, maman. Est-ce que tu me passerais Jeff, s'il te plaît? C'est juste que il dort encore. Puis il travaille tantôt. Tu peux le réveiller, il faut absolument que je lui parle. OK. Ah, puis je voulais te dire, pour hier soir, je m'inquiétais pour rien. Il est rentré juste après que j'ai raccroché. La pile de son cellulaire était morte, puis... Non, Théo, c'est pas avec toi que je veux parler de ça, c'est avec ton frère. Ouais. Une minute. Oh! Dis-moi pas que tu pars déjà en appartement. Ce qui est là, tu peux tout le mettre dans le garage. Ben là, une minute, ma grande. Là, on vient d'acheter ça fait pas si longtemps. Tu vas pas ranger tout ça sur un coup de tête? C'est ma chambre, c'est mon territoire, j'en fais ce que je veux. Une minute, ma petite moufette enragée. Avant de faire pipi là, partout pour délimiter ton territoire, tu vas t'asseoir un peu, puis on va discuter toutes les deux. Peux-tu t'asseoir, s'il te plaît? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te prend, là, de vouloir chambarder ta chambre au grand complet? J'ai besoin de changement, c'est tout. Allez, tu sais qu'on est pareils, toutes les deux, hein? Moi, quand j'aime pas une toile puis que je décide de la recommencer sur une impulsion comme ça, ben, c'est rarement la toile qui a un problème. C'est parce que quelque chose qui a envie de changer en dedans de moi. En chattant sur Internet avec la fille avec qui je veux faire mon échange, ben, on a eu la super bonne idée de s'envoyer des photos de nos chambres pour apprendre à mieux se connaître. Ouais, puis c'est une très belle initiative, ça. Non, non. J'ai eu la pire honte de ma vie. Pourquoi? Elle aimait pas ta chambre? J'ai même pas envoyé la photo, j'ai fait semblant que mon appareil marchait plus. Mais comment ça? Je comprends pas. J'ai envoyé la sienne en premier. J'étais ben trop gênée pour y montrer la mienne après ça. J'ai une chambre de bébé à côté d'elle. Bon, n'exagérons rien. Ta chambre est pas si bébé que ça, là. T'aurais dû voir sa chambre, man. On dirait une chambre d'ado géniale, mais jouée par un adulte dans une série américaine super cool. Dali, on va pas repeinturer ta chambre pour l'arrivée de Chastetti. Peut-être pas changer les couleurs, mais juste changer tout le reste. Bon, OK, on se calme, là. Tout n'est quand même pas bébé dans cette chambre-là. Hein? Tiens, ça, par exemple. Arc, Ça. arc. 5 ans quand je l'ai mis. OK. J'ai compris. Puis dans ce temps-là, Redon dit de prendre de grandes respirations. Non, je te dis, essaie. Remplis tes poumons d'air. Encore. Au maximum. Puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est correcte, elle, ou... Frida expire. Tu sais, il faut que ça comprenne de capoter. Une mère, c'est toujours un peu trop... Ça va, Théo. Je pense que j'ai fait le tour de la question, hein. Jeff, faut que tu m'aides. Je dors presque plus à cause de la première. Moi, c'est le contraire. Je m'endors bien raide. J'ai besoin que tu me donnes des trucs pour me calmer.
Oh, Frida, peux-tu demander ça à Théo, s'il te plaît? J'ai vraiment eu de la misère à m'endormir, là. Je suis fatigué mort. C'est la pleine lune. Oh, je crois pas à ça, moi. Je pense plus que c'est ma tête qui était pleine. Ben, je travaillais tard hier soir et je faisais une voix sur le documentaire d'un ami et ça finissait plus. Je pensais que tu tournais sur Parole d'honneur. Ouais, mais avant. Après. Avant, je veux dire, je faisais la voix. D'ailleurs, faut que j'y retourne cet après-midi pour 1 heure, là, fait que je pense que j'aimerais ça me recoucher un peu. Ben, avant le cours d'abord. Frida, j'ai des petites choses à régler, là. Penses-tu que vous pouvez vous arranger sans moi ce soir? On sera jamais prêt. Voyons, papa, tu peux pas leur faire ça. Non, inquiète-toi pas, Frida. De toute façon, là, pour vous rapprocher du texte ce soir, je voulais juste vous faire une italienne. Comment ça, une italienne? Ah! Parce que la pièce se passe à Vérone. En Italie. Non, une italienne, c'est quand les acteurs font le texte, là, juste sans émotion, neutre. Juste pour le mémoriser, là. Si vous trouvez ça trop plate, vous pouvez le faire en slam ou en rap. N'est-ce pas, le jeune Roméo? Oui, c'est lui, ce misérable Roméo. Tu calmes, gentil cousin, laisse-le tranquille. Je pense que t'as passé l'âge, papa. OK, bon, ben... Vous ferez comme vous voudrez, mais moi, je pense pas être là. Désolé. Wow. C'est bien bizarre. Mais on dirait Samuel le matin où il y a de l'école. En tout cas, je suis encore plus nerveuse qu'en arrivant. Hey, ça va faire le pic-bois, j'essaie de me relaxer dans ma chambre. Mais c'est pas mon problème, moi. Qu'est-ce qui te prend aussi d'essayer de dormir en plein milieu de l'après-midi? J'ai pas dit dormir, j'ai dit relaxer. Ben c'est ça, relaxe tes petits nerfs. Ça te tente pas d'attendre avant de faire des rénovations dans ta chambre? Ça presse pas, là, il me semble. Oui, ça presse. J'ai une finale qui s'en vient, plus une correspondante qui arrive le lendemain. Pourquoi tu m'as fait penser à ma finale? C'est toi qui as pensé tout seul. Eh oui, mais si t'étais pas rentré, ça serait juste pas arrivé. J'ai une première à préparer, moi. Moi, j'ai une finale plus une correspondante qui arrive. Je vois pas pourquoi tu changes ta chambre pour ça. Parce que je vieillis. Mais toi, tu sais pas ce que c'est, hein, gros bébé Lala? Et le gros bébé Lala, là, elle va pouvoir prendre toutes tes vieilles affaires. Hey, pas question, lâche ça. Tu les veux plus. Je m'en sers encore de cette boîte à bijoux-là. Ça se pourrait que j'y ressorte un jour. Ah, OK, dans le fond. Tu vas redécorer ta chambre en plus vieille le temps que Chastity va être ici. Mais après, tu vas pouvoir reprendre toutes tes vieilles affaires de Hey, bébé. toi, Frida des Marais Rondeau! Wow! Ça va faire! Maudite. Ça n'a rien à voir avec la pleine lune, c'est elle qui est venue m'écœurer. C'est toi qui me pioche dans les oreilles. Non, c'est elle qui a commencé. Non, c'est elle qui a commencé. Gna, 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 gna. On entend vos piailleries jusque dans la cour. OK, ça suffit. Tout le monde dans le salon. 10 minutes de relaxation. Non, pas ça. Pas ça, je t'en supplie. Vous aviez juste à y penser avant de vous disputer. D'ailleurs, 10 minutes, pour moi, ça va me faire le plus grand bien. Pourquoi t'as commencé? C'est toi qui as commencé. Tout. 15 minutes. Et on expire. La 63e fois. Tut, 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 tut. On imagine qu'on est sur une plage. Il fait beau. La mer est magnifique. Le sable est brûlant. C'est une immense plage. Et même si on voulait la changer, cette plage, la virer à l'envers, là, en mélangeant tous les petits grains de sable, eh bien, ça resterait la même plage. Un peu comme dans notre chambre, quand on essaie de déplacer... Maman. D'accord. Imaginez-vous cette plage. On n'a même pas mis de crème. Restez concentrés, les filles. Restez concentrés. Mais c'est dur. Il y a plein de beaux gars. Dali, ça suffit? Ah oui! Ah, c'est vrai, regarde! Oui, regardez surtout celui-là, là-bas. Je vais le dire à papa. Oh, mais c'est lui, justement! Le coucou! On est ici! Ça sonne sur la plage. Pas répondre, Frida, là. Je viens juste de commencer à me faire bronzer. Rapporte-moi donc un margarita. Moi aussi. Et pas d'alcool pour Dali, hein? Allô? Salut, Frida. Ça sent le brûlé. C'est ma mère puis Dali qui se font griller. Entre. Non. Moi, je vais aller mettre de la crème dans ma chambre. Entre donc, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que...
Arrête de faire cette face-là, tu me fais peur. Viens. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que mon père faisait sa sieste, j'ai pas pu m'empêcher de fouiller dans son agenda. Mon père travaillait pas hier soir. C'était pas écrit dans son agenda. T'as juste oublié de l'écrire? Tu comprends pas, Frida? Mon père écrit tout dans son agenda. Sinon, il se présente nulle part. Puis le pire, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas la première fois. Mon père rentre tard, puis ça marche pas avec son horaire. Et qu'est-ce qu'il fait d'abord? Je pense que mon père a une nouvelle blonde. Puis il veut pas me le dire pour pas me faire de peine. Tu sautes vite aux conclusions, il me semble. J'ai fouillé dans sa pile de factures aussi. Il a acheté des fleurs au moins 3 fois. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui dire ma façon de penser. Il peut bien faire ce qu'il veut, mais me mentir en pleine face, ça me fait suer. Maman, Effectivement. papa est parti travailler. Mon bisou. Moi, je sais, je l'attends d'une minute à l'autre. Tu le sais. Qu'est-ce que je suis censée savoir? Rien. Je veux dire que papa est rentré tard. Qu'il travaillait tard, je veux dire. C'est pas de sa faute. Théo, des situations comme hier soir, je veux pas que ça se reproduise. Puis c'est exactement pour ça que j'ai à discuter avec ton père. Je pensais que vous étiez parlé ce matin. Donc, on n'est pas très bon au téléphone, hein? Allô? Salut, mon âme. Est-ce que tu pourrais aller dans ta chambre un petit peu, mon grand? Parce que ton père puis moi, on a des choses à mettre au clair. OK. Je prends celui-là et après ça, je le ferme. Allô? Ça a bien été ton travail? Ah ouais? Je sais que tu me mets en pleine face depuis quelque temps. De quoi tu parles? Tu travaillais même pas hier soir. Puis plein d'autres fois aussi. Je l'ai vu dans ton agenda. Quoi? T'as pas d'affaire à fouiller dans J'ai mes... trouvé tes factures de fleuriste aussi. Ok, Théo, je voulais pas te cacher des choses, là. Regarde, je voulais te parler, j'ai vraiment mal géré ça, mais... Là, je dis rien à Sophie. Mais arrange-toi avec elle. Théo, je peux tout t'expliquer ça. Laisse-moi juste... Ça m'écoeure! Tu vois dans quel état ça le met? Hey, t'as parlé à ton père? Il est en train de s'assiner avec Sophie. Ça me tentait juste pas de les entendre. Il est au courant? J'avais bien envie d'y dire, par exemple. Tu vas pas rester ici toute la soirée? Je veux être sûr que ma mère soit partie quand je vais revenir. Dommage, je m'ennuyais d'elle. Toi, t'as l'air moins stressé. Mais ça, avant de répéter mon texte, j'ai dirigé une visualisation relaxante, comme ma mère fait. Ça fait du bien à tout le monde. Tant mieux. Veux-tu que je reste? J'ai envie d'être tout seul. OK, ben, si t'as besoin de parler, je vais être chez moi. Vous avez pas encore fini de parler? Ça fait longtemps qu'on a fini. Mais toi, ça fait longtemps que t'es parti. On s'inquiétait, Théo. Viens manger.
J'ai pas faim. Reste-toi quand même. Je pense que ton père a quelque chose à te dire. Théo, d'abord, je veux te dire que je suis désolé de ce qui est arrivé hier. Je veux que tu saches que ça se reproduira plus parce que... Il y a rien là. C'est pas si grave. C'est Non. ma faute. Théodore. C'est pas de sa faute s'il travaille beaucoup ces temps-ci. Il peut pas être partout en même temps. Puis c'est dur d'être à temps plein avec moi. Théo, ta mère sait que j'étais pas au travail. Parce qu'il était avec moi. Puis les fleurs, c'était pour ta mère. Quoi? Ton père puis moi, on s'est vus à quelques reprises depuis que je suis partie d'ici. On a passé des très belles soirées ensemble. On a même discuté longuement, des fois jusqu'à très tard le soir. On voulait pas t'en parler avant qu'on ait pris notre décision parce que tu comprends, on voulait pas te créer de faux espoirs encore une fois. On voulait pas non plus que tu te sentes responsable de notre décision. Mais là, après ce qui s'est passé hier soir, les cachotteries, ça pouvait plus durer très très longtemps. Mais... là, est-ce qu'elle a pris votre décision? On a vraiment, vraiment envie d'essayer. Ben là, je sais pas quoi dire. T'es pas obligé de rien dire, Théo. On est redevenu une famille. Et vous voguez au large. La plage s'éloigne de plus en plus. Et vous ouvrez les yeux. Dali. Dali. Va te coucher, ma grande. Hein? Faut que tu sois en forme demain si tu veux terminer tes rénovations. Maman, je pense que je ferai pas d'autres changements dans ma chambre, finalement. Ma chassité, elle me prendra comme ça. C'est fatigant de changer trop vite. Choisis-moi comme capitaine, puis on va battre l'équipe de Michael au champion. À Tactique, demain. Tu t'en vas par où? Parce qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble? Ouais, mais ça... David, tu m'as attendu, t'es donc bien fin. Ariane, je te présente mon ami, Camille. Tactique, en semaine 18h30 ou midi.